Alors pour ne pas vous mentir, aujourd'hui le mood est vraiment très bas. Je m'étais dit que je voulais filmer une vidéo parce que dans le planning c'était mieux pour moi de filmer une vidéo maintenant vu que je pars en vacances après. Ce qui est trop cool d'ailleurs. Et après je me suis dit mais bon je suis un peu pas bien en ce moment, je suis un peu triste etc. J'ai peut-être pas envie de filmer une vidéo et peut-être d'étendre ma négativité entre guillemets aux gens ou même de me poster comme ça sur internet, j'avais peut-être pas envie. Et finalement, je me suis dit mais en vrai, c'est un peu le problème de ma vie, c'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est que j'ai jamais vraiment accepté quand j'étais triste et je me suis toujours dit, j'en avais déjà parlé dans mes dernières vidéos, je me suis toujours dit bah non là tu vas sourire quand même, tu vas faire genre tout va bien, tu vas dire à tout le monde que tu vas bien alors que bah franchement ça va pas du tout et pour des raisons qui sont propres à moi et à comment je vis certaines choses en ce moment de ma vie. Et moi j'ai toujours pris l'habitude de pas être vulnérable devant les gens, donc de forcément soit ne pas en parler, soit quand j'en parle dire mais non mais ça va aller quand même, soit d'en parler beaucoup à mes amis proches et après de le regretter. Tout ça pour plusieurs raisons, je pense qu'il y a aussi un truc de comment on grandit, c'est-à-dire moi peut-être que j'ai grandi d'une manière à ce que montrer ses émotions c'était peut-être pas hyper bien perçu, que être triste c'était être un fardeau pour les gens alors que pas forcément, enfin de toute façon on peut pas se forcer à être bien quand on n'est pas bien. Mais aussi après je pense tout simplement par mes expériences personnelles qui ont fait que peut-être que quand je me suis un peu confiée j'ai pas reçu exactement ce que je voulais et donc du coup bah je me suis dit bon bah c'est bon ça sert plus à rien de se confier aux gens, c'est bon, juste j'annule. En plus j'ai l'impression que les gens après vont penser quelque chose de moi, donc soit que je suis faible ou quelque chose comme ça, parce que la tristesse on l'associe très souvent à un truc vraiment négatif, alors que littéralement tous les humains passent par là et surtout que la plupart du temps il y a beaucoup d'humains qui ne pensent pas aux autres quand ils sont tristes. Enfin, moi là c'est toujours en train de me dire oui mais quand t'es triste faut pas que tu le sois trop, sinon les gens vont être dégoûtés autour de toi et c'est normal d'un côté, enfin genre c'est normal de pas se dire je vais tout le temps me décharger sur les autres et je vais H24 être une boule de négativité. Enfin moi j'ai pas envie d'être comme ça et je pense que je le suis pas dans tous les cas, même si des fois c'est compliqué. Mais du coup j'avais peur de tomber dans cet extrême là, du coup tellement j'avais peur, bah je m'autorisais même pas à être un petit peu pas bien ou à montrer que j'étais un petit peu pas bien, même si comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos ça se voit sur ma tête, je suis tellement expressive que quand je suis pas bien bah, ça se voit, donc même quand j'essaie de faire semblant je le fais mal, enfin alors c'est vraiment ça ne fonctionne pas. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que là je vais vraiment sortir en plus aujourd'hui, c'est vraiment une journée cool en plus que j'ai prévu parce que je vais voir des amis, mais il y a quand même ce truc là où en fait je sais que mentalement là je suis pas bien, ça fait des semaines en vrai qu'il y a des trucs qui me pendent au nez. J'essaie de pas trop m'assimiler à la tristesse qui est genre là pile au dessus de moi, mais au bout d'un moment je pense que ça sert à rien, comme j'ai dit, de faire semblant quoi, ça sert à rien de prétendre que tout va super bien. Après comme j'ai déjà dit dans une dernière vidéo que je vous mets dans le petit i, je sais que j'arrive à gérer vachement mieux qu'avant et malgré le fait que je sois triste, je trouve pas que c'est un échec, enfin je me dis pas oh mais il y a un mois tu disais que t'étais trop bien et là d'un coup t'es plus bien. Je me dis c'est le rythme de la vie, c'est normal et justement c'est pour ça que je voulais vraiment insister en me faisant filmer cette vidéo, c'est parce que je me suis dit bah fais ce que t'avais dit en fait, assume que même quand tu vas pas bien bah ça veut pas dire que c'est la fin du monde et que tu vas pas tout le temps même te montrer sur les réseaux ou à tes amis comme une personne tout le temps hyper joyeuse ou qui essaye d'être là pour tout le monde, quitte à ne plus être bien pour moi-même etc. Vraiment d'accepter que la moi authentique des fois bah elle ne va pas bien et que c'est normal, tout comme si jamais vous avez des amis qui des fois ne vont pas bien et qui d'autres fois sont super cool et ils sont de trop bonne humeur, bah c'est normal. Et je pense que on normalise beaucoup, peut-être que c'est juste moi dans ma tête et moi dans mon environnement, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, on normalise beaucoup le fait d'avoir des émotions très stables dans cette société. Enfin faut pas romantiser le fait d'être instable non plus, enfin je pense pas que ce soit hyper sain d'être trop dans les montagnes russes, je pense qu'il y a toujours des équilibres à trouver. Mais en tout cas moi je sais que dans ma vie j'ai toujours ressenti plein d'émotions, il y a toujours plein de fois où j'étais triste, plein de fois où j'étais très joyeuse, plein de fois où j'étais en colère, plein de fois où j'ai ressenti ci, ça, et je me disais bah je suis pas à la bonne place de ressentir tout ça quoi, alors que bah si, surtout que tous les humains sur terre vivent la tristesse assez souvent, même vivent de la colère assez souvent, tout comme ils vivent des moments hyper joyeux assez souvent. Mais du coup bref, ce que je voulais dire c'est que bah aujourd'hui je vais sortir et bah là pour le coup c'est vraiment un vrai entre guillemets get ready with me où je me maquille vraiment pour ma journée. D'habitude je le fais parce que je me maquille pour mes journées en général, mais il y a des fois où je me fais une full face et où je ne sors pas juste parce que j'avais trop envie de me maquiller et que du coup j'en profite pour filmer une vidéo. Mais là aujourd'hui je sors vraiment, du coup je peux me faire une petite full face parce que je ne vais pas à la danse ou je ne vais rien faire de sportif. Du coup je peux enfin me maquiller
vraiment pour une sortie, ça m'avait vraiment manqué. Et comme vous savez, pour moi, c'est pour ça que j'avais créé cette chaîne d'ailleurs, c'est que le make-up c'est tellement une thérapie. J'adore prendre ces moments là où je, entre guillemets, prends soin de moi, ou genre je me maquille. Juste c'est ta petite heure quoi, ton petit moment. Bon des fois je me laisse qu'une demi-heure parce que je suis toujours en retard. Et je vous dis pas à quel point en ce moment j'en ai besoin. Même si en vrai, malgré le fait que le make-up c'est une thérapie pour moi etc. Ça reste quand même ce truc là où des fois on se dit on n'est pas bien et pourtant là on doit avoir une journée et faire comme si de rien n'était. Après comme je dis là j'essaye d'éviter de trop plonger dans ce truc là, de faire comme si de rien n'était parce que j'ai pas envie de faire ça. Enfin je vais réussir à profiter du moment que je vais vivre parce que comme j'ai dit aujourd'hui c'est une sortie cool, genre c'est pas aller au travail quoi. Donc je vais réussir à profiter, ça c'est sûr. Surtout que je vais voir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, ça va être trop bien. Mais je sais que mentalement il y a quand même un truc où je reste triste, enfin, genre je reste dans mes émotions et ça part pas juste en se distrayant quoi, genre quand on n'est pas bien pour un truc, ça ne part pas juste parce qu'on a vu des amis en général. Même si ça aide beaucoup de voir des amis parce que ça fait qu'on ne sombre pas seul, ça fait pas non plus que toute la tristesse part quoi, genre c'est pas comme ça que ça marche en tout cas moi dans ma vie. Mais du coup malgré tout je pense que on est beaucoup à pouvoir s'identifier, j'ai mis de la poudre sur mon pantalon, ça ne part pas. Mais du coup on peut tous s'identifier un peu à ce sentiment de on va pas bien et tout ce qu'on a envie de faire c'est d'être dans notre lit, de pleurer, parce que moi je me retiens de pleurer mais tout le temps, c'est très grave en ce moment genre. En plus je pleure jamais devant les gens, je dois tout le temps là me retenir de pleurer, c'est horrible. Mais du coup c'est quand même ce truc là de j'ai l'impression de devoir vivre une journée entre guillemets normale où genre la vie s'arrête pas pour nous quand on est triste, vous voyez ce que je veux dire. J'avais lu un truc comme ça sur Instagram il y a pas longtemps qui disait que ce qui est dur à vivre en fait quand on est triste et pas bien, c'est pas juste le fait d'être triste et pas bien, c'est le fait que tu dois après t'obliger à continuer à vivre. Parce que comme j'ai dit, à choisir, là on serait tous dans notre lit à pleurer, à regarder des vidéos, à genre se morfondre un petit peu. Non pas qu'il y a du mauvais à ça, parce que je pense que c'est nécessaire quand on va pas bien de aussi se laisser un temps de ne rien faire et de justement ne pas se forcer à vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre pour l'instant. Mais le problème c'est que comme j'ai dit, la vie ne s'arrête pas pour nous, donc des fois on a des obligations comme un travail, enfin plein de choses qui font que on se doit de se relever assez vite. Et c'est normal parce que bon je vois pas comment la société pourrait être faite différemment. Ce serait beaucoup trop facile si tout le monde pouvait juste dire je suis triste, je viens pas au boulot quoi. Enfin évidemment c'est pas forcément une critique de la société, mais c'est un constat de ce qu'on fait des émotions quoi. Après je tiens quand même à mettre un petit pierre à l'édifice et dire que c'est un truc qu'on devrait vraiment apprendre à l'école, le fait de gérer ses émotions, parce qu'au fait quand on grandit on voit que là les humains ils sont anxieux. Moi j'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit j'ai jamais ressenti d'anxiété de ma vie, enfin bon si, en vrai si j'en connais, mais en tout cas la majorité des gens à qui j'ai parlé quand on parle d'anxiété et tout ils comprennent, enfin maintenant ça devient vraiment un truc beaucoup plus connu, alors que peut-être qu'avant moins, genre je me souviens que quand je commençais à ressentir de l'anxiété et que c'était pas encore devenu un truc sur les réseaux où on en parlait aussi facilement, enfin la parole était pas autant libérée dessus, et les gens pouvaient ne pas comprendre. Les gens autour de moi on me demandait mais c'est quoi l'anxiété, quand tu me dis que tu ressens de l'anxiété c'est quoi et là aujourd'hui je trouve que c'est devenu beaucoup plus connu et du coup beaucoup plus normal parce que les gens se disent ah mais en fait oui moi aussi je ressens ça et du coup c'était donc ça, c'était de l'anxiété en fait depuis le début. Mais on nous apprend juste tellement pas à gérer ce genre de choses que logiquement on ne sait pas les gérer, et quand ça arrive et on est là à se dire il faut juste mettre sous le tapis quoi ces émotions, faut juste oublier, faut juste passer au-dessus, faut se dire qu'on s'en fout. Sauf que non ça ne marche pas, en tout cas moi ça ne marche pas. Je reviens. Et voilà, comme j'ai dit, je pense qu'en ce moment je suis vraiment juste dans cette période où j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie d'être super joyeuse avec les gens, j'ai pas forcément envie de faire plein de blagues. Enfin si en vrai j'aime bien faire des blagues. Mais il y a ce truc là de j'ai pas envie non plus d'être trop en mode ouh la vie. Enfin là je suis vraiment plus dans mes sentiments, il y a un truc que j'arrive pas à contrôler là en ce moment dans mon cœur, c'est tout simplement qu'il est brisé. Enfin je me sens hyper triste en fait. Il y a beaucoup de raisons à ça, beaucoup de raisons dans la vie qui ont fait que des trucs assez perso dont j'ai pas envie de parler sur internet. Mais je sais qu'en ce moment le truc qui ressort le plus c'est vraiment que je suis triste et que je suis vraiment foncièrement pas bien vis-à-vis de certaines choses dans ma vie, que j'essaye de gérer toute seule. Et justement je pense que le fait d'essayer de faire bien les choses pour moi, c'est ça qui est difficile, parce que je pense que c'est assez facile de, quand on n'est pas bien, de se laisser partir dans des vices ou dans des trucs ou dans des comportements toxiques ou des habitudes toxiques qu'on avait avant, ou
en tout cas plein de trucs qui ne nous serviraient peut-être pas, ce serait vraiment la solution facile et je pourrais vraiment le faire, mais tellement je me force à pas le faire, c'est ça qui est hyper inconfortable aussi. Mais d'un côté je me dis plus tard je m'en remercierai vraiment hein, parce que je me dirais ah bah heureusement que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, à ce moment-là juste parce que t'étais triste quoi. Et qu'au contraire, t'as trouvé des solutions différentes qui t'aideraient vraiment parce que tu t'es priorisé, tu t'es mis en premier, t'as mis ta santé mentale en premier, t'as mis ton bien-être en premier. C'est un peu l'état dans lequel je suis en ce moment. Et du coup c'est hyper inconfortable, mais je sais que ça va me servir, sauf que quand on le voit pas encore, enfin quand on voit pas encore les bénéfices, on voit pas encore ce que ça nous apporte, et bah forcément c'est compliqué à vivre. Et désolée d'ailleurs si c'est un peu flou tout ça, parce que je sais que ça peut être chiant le fait que je parle pas vraiment exactement de ce pourquoi je suis triste, parce que je pense que ça pourrait aider en plus beaucoup de personnes, mais juste je me sens pas de le faire parce que internet est un vaste endroit. Pour l'instant je me dis que je préfère garder ça pour moi, on verra plus tard si j'en parle, désolée. Et puis aussi en vrai de vrai, le problème dont je vais pas parler c'est un peu un truc hyper propre à moi, dont je parle vraiment même pas beaucoup aux gens autour de moi parce que j'ai l'impression que ça c'est un truc que je dois gérer moi-même, et je dis pas qu'il faut que tout le monde gère tout soi-même parce que c'est très important de parler à des gens, parce que en vrai j'en parle à ma psy par exemple, c'est un truc qui me pèse donc je peux en parler avec ma psy, mais j'évite d'en parler avec des gens autour de moi parce que non seulement il y a des fois où je l'ai déjà fait et j'ai pas forcément eu le retour qui m'avait, enfin des retours qui m'avaient entre guillemets servi ou qui m'avaient fait me sentir mieux, et aussi parce que j'avais peut-être l'impression d'être souvent incomprise vis-à-vis de ça. Et maintenant au lieu de me dire je vais essayer de chercher la validation des autres ou de me justifier jusqu'à qu'ils comprennent, bah, je vais juste me dire moi-même, je me comprends moi-même, je sais pourquoi je suis triste et pour moi c'est légitime, et même si pour d'autres personnes ça l'est pas ou que voilà ils verraient pas la même chose que moi, et bah au moins moi je veux m'assurer que pour moi bah c'est ok. Et je trouve que ça c'est un truc super important de juste soi-même se comprendre et se dire que ça me suffit en fait de me dire que moi je me comprends, j'ai pas besoin que tous mes amis, toute ma famille, tous les gens autour de moi me comprennent. Moi je sais pourquoi je suis comme ça, je sais pourquoi là je suis pas bien, et en plus surtout qu'on ressent pas des émotions dans le vent. Quand on est triste, les gens ils sont trop oh mais t'es triste pour rien, facile. Sauf que bah non, enfin quand on est triste on peut pas s'empêcher d'être triste, enfin sinon on le serait pas. Enfin du coup c'est hyper con de dire mais t'es triste pour du rien. Du coup vraiment légitimisez-vous, je sais pas si c'est vraiment le mot, dans vos émotions, que ce soit de la colère ou de la tristesse, évidemment de pas, comme j'ai toujours dit, ne jamais sombrer et ne jamais partir dans un extrême puis un autre. Pour moi, tout dans la vie est un équilibre, donc tout ce que je prends, c'est à prendre avec des nuances quoi. Quand je dis ressentez vos émotions, c'est pas commencer à ne plus jamais aller bien juste parce que vous dites que vous avez la légitimité d'être triste, et de jamais remonter la pente et juste de se dire vous êtes triste, voilà c'est bon point final, vous êtes défini par votre tristesse, enfin pas du tout. S'il vous plaît ne prenez jamais mes mots d'un extrême ou dans un autre, c'est vraiment que le fait de des fois, je sais que moi j'ai tellement eu l'habitude de, comme j'ai dit, de ne pas écouter ma tristesse et de me dire fais semblant de sourire, fais semblant que tout va bien, t'es même pas légitime dans ta tristesse parce que t'es triste pour du rien, t'es triste trop facilement. Non, là je me dis, je ressens pas une tristesse dans le vent, je ressens pas un cœur qui se brise pour rien, enfin je me connais en plus, je suis pas comme ça, même si je sais que j'ai un petit côté drama queen bien sûr, ça c'est ma personnalité, voilà. Mais techniquement, je sais qu'il y a plein de trucs qui auraient pu me briser le cœur et qui l'ont pas fait, donc je me suis pas trouvé des excuses en mode juste pour faire la victime et pour être triste. Et pourtant là, je ressens vraiment un truc de lourd dans ma poitrine, dans mon ventre, dans mon corps et tout. Et je peux pas genre juste me dire t'es triste pour rien. Non, enfin là j'ai envie de me dire j'ai mes raisons. Et si personne les comprend, bah c'est pas grave et ça veut pas enlever la raison pour autant. Enfin ça veut pas dire que je suis pas légitime pour autant. Mais pour revenir à moi, parce que je suis une grosse perverse narcissique, je suis vraiment en train de ressentir une tristesse que je pensais avoir déjà ressentie avant. Parce que c'est pas la première fois dans ma vie que je suis anxieuse, que j'ai un peu mal au cœur, etc. Pourtant, là j'ai l'impression que tout est différent. Et du coup j'essaye de faire un peu preuve de compassion envers moi-même en me disant bah ça tu vois c'est la première fois que tu le vis. Donc fais de ton mieux, c'est tout. Et des fois mon mieux il est pas parfait, enfin très souvent même mon mieux il est pas parfait. Je sais que ces derniers temps je me suis beaucoup refermée sur moi-même, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que je sais qu'avant, genre je vous en avais déjà parlé, que je me refermais sur moi-même parce que juste comme j'ai dit, par peur d'être vulnérable, je voulais pas en parler aux gens, je voulais montrer que tout allait toujours bien, donc
je me renfermais. Aussi j'avais du mal à poser des mots sur ce que je ressentais et je le disais pas aux gens. Sauf que là, je trouve que c'est beaucoup plus clair pour les gens autour de moi pourquoi est-ce que je suis renfermée. Donc au moins j'ai expliqué mon point de vue. Et aussi là je pense que j'ai juste besoin en fait d'être seule parce qu'en fait je suis à un moment dans ma vie où je me sens vite surchargée par déjà non seulement mes propres émotions, mais le pire c'est par les gens. Je sais que là mon téléphone, quand je reçois une notification, j'ai envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Genre je pense que vous avez déjà dû connaître, ou si vous êtes vous aussi pile dans ce moment là de votre vie, mais où vraiment vous êtes tellement sollicité dans la vie qu'au bout d'un moment ça fait trop, c'est too much. Vous pouvez plus en fait être là pour les gens, vous pouvez plus donner votre énergie, parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie à donner. J'ai l'impression que on m'a tout pris, je sais pas quelqu'un, hein, c'est pas les gens qui me contactent non plus, c'est juste quelque chose, un truc m'a tellement pris mon énergie. Ça se trouve c'est juste moi qui ai aussi trop donné mon énergie aux gens de base et qui là j'essaie de rééquilibrer, et du coup ça fait que forcément j'ai l'impression de donner pas beaucoup. Mais en tout cas il y a un truc dans l'énergie aussi de quand on est triste, parce que moi je sais qu'avant je culpabilisais beaucoup, et en fait en vrai je culpabilise encore aujourd'hui. Je pense que c'est un truc qui prendra un peu son temps pour se faire, mais où je culpabilise parce que je me dis là vu que je suis triste dans mon coin, je suis moins présente pour les gens, je suis moins fun peut-être aussi pour les gens inconsciemment, parce que des fois où je remarque peut-être même pas que je suis moins fun, ou que j'ai vraiment que je tire la gueule, ou voilà, et je peux comprendre que c'est chiant. Et du coup je sais qu'il y a une partie de moi qui culpabilise beaucoup de me dire t'es plus la même qu'avant, mais d'un côté je pense que il faut accepter des fois de changer. Il faut accepter que peut-être que avant j'avais tort, peut-être que avant j'avais tort d'être trop là pour les gens, d'être trop présente, de trop, c'est bizarre de dire ça hein, mais d'être trop à l'écoute limite, jusqu'à soi-même ne plus trop parler. Et aujourd'hui je sais que je parle toujours pas beaucoup. En vrai justement tout ça a fait que je me suis, comme j'ai dit, beaucoup renfermée. Donc il y a beaucoup de choses que je dis moins, et je dis juste je suis pas bien, je suis pas trop dans le mood de parler, et puis je parle pas quoi. Mais je pense que vraiment j'ai besoin de ça, parce que je suis en train, j'ai l'impression en tout cas, de protéger mon énergie. J'ai pas envie de me justifier auprès des gens, comme j'ai dit, parce que je sais que le problème dont je souffre, on va dire, il est pas forcément compréhensible par beaucoup de gens, et c'est pas pour être en mode vous voyez moi je suis tellement différente, moi j'ai des douleurs que vous ne comprenez pas. Non, pas du tout, parce que je pense que c'est une douleur hyper connue de tous, ce que je ressens, vraiment. Mais que quand même quand tu l'expliques aux gens il faut te justifier un minimum, genre faut expliquer des choses, faut leur faire comprendre, et moi j'ai pas forcément envie là de faire comprendre des choses aux gens, j'ai pas envie de me justifier sur ma tristesse. Donc en vrai je me contente de dire en ce moment je suis pas bien, j'explique un peu quand même, je dis genre pour telle ou telle raison, mais après je vais pas dans les détails et je vais pas forcer le truc quoi, pour pas justement chercher à la validation de l'autre personne. Et c'est vraiment très dur. Après je pense que c'est aussi dur parce que comme j'ai dit, c'est un truc que j'apprends à faire que maintenant, c'est-à-dire qu'avant j'étais pas comme ça quand je ressentais des émotions négatives, et là enfin, Dieu merci, je me laisse l'espace de ressentir des choses, des émotions. Donc forcément c'est compliqué, et c'est jamais joyeux, jamais agréable d'être face à des émotions négatives. Donc c'est ça que je ressens en fait, c'est pour ça que je pense qu'en ce moment c'est aussi dur aussi, c'est parce que juste je suis sur le bon chemin, et c'est toujours, comme j'ai dit, plus facile de tout mettre sous le tapis quoi, et là je le fais pas. Donc forcément que quand toutes tes émotions négatives sont là à la surface de ta fucking gorge, que ça fait mal, et que comme je dis t'as envie de pleurer tout le temps, t'es à fleur de peau. Moi je sais qu'en plus ma tristesse elle se manifeste beaucoup par la colère, parce que vous savez il y a pas ce truc là du deuil là où genre on passe par le déni, parce que j'ai dit quand on met sous le tapis, après il y a peut-être un peu de colère où on n'accepte pas genre, et après il y a la tristesse qu'on arrive à gérer, et après il y a l'acceptation. Je pense que c'est un truc comme ça, j'ai pas vraiment les termes exacts du deuil, et du coup là je sais qu'en ce moment j'ai aussi beaucoup de colère en moi, et qui se voit hein, honnêtement, même si j'aimerais bien cacher, parce que la colère c'est pas un sentiment pour le coup que j'ai envie de rayonner sur cette terre, mais d'un côté il est inévitable, on est tous en colère dans la vie parfois, et encore plus là je viens de tomber juste ce matin, c'était tellement validant de tomber sur un texte qui parlait exactement du problème dont je souffrais, et que genre
il y avait écrit l'un des entre gros guillemets symptômes, là je parle vraiment en termes médical alors que il y a rien de médical dans ce que je ressens, mais l'un des genres de symptômes c'est la colère et le fait d'être vraiment à fleur de peau. Enfin c'est normal quand on vit de la tristesse et tout, d'être en colère et d'être à vif vraiment tout le temps. En fait j'ai l'impression d'avoir le cœur qui saigne quoi, et du coup forcément quand t'es triste en fait, surtout quand t'as pas l'habitude comme moi de gérer tes émotions, et bah tu les gères comme tu peux, mais des fois c'est pas vraiment ce qui entre guillemets il faudrait faire, même si bon, est-ce qu'il y a vraiment un guide parfait de comment gérer parfaitement ses émotions? Enfin je pense pas. Mais je suis vraiment maladroite dans toutes les vidéos, je fais tomber un truc, je m'en rends compte. Mais du coup voilà, c'est assez compliqué du coup en ce moment, c'est pas tout fun dans le monde de Maryvonne là. Mais au moins j'arrive à me dire que bah, c'est la vie hein. C'est fait de haut et de bas, et au moins comparé à avant, je suis pas du tout dans l'apitoiement en mode je serai comme ça toute ma vie, la tristesse ne va jamais partir. Enfin justement je suis tellement consciente que la tristesse va partir un jour que je me dis bah autant quand elle est là, vraiment la ressentir pour que déjà elle parte plus vite, et aussi pour que juste au moins j'en tire vraiment les leçons qu'il faut que j'en tire quoi. Et aussi ça rentre dans la lignée, comme j'avais dit dans d'autres vidéos, d'être plus authentique, et là c'est vraiment la leçon que je suis en train d'apprendre en ce moment dans ma vie, c'est d'être plus authentique à moi, et du coup plus authentique à comment la vraie Maryvonne elle gère les émotions. Et peut-être qu'aussi faut toujours se dire que tout est subjectif, c'est-à-dire que chacun a son rythme. Peut-être qu'il y en a qui passent au-dessus de choses au bout de 2 jours, et il y en a qui passent au-dessus au bout de 1 an. Ça dépend vraiment des gens, peut-être même du travail sur soi, genre à quel point vous travaillez sur vous, ou même du niveau de, entre guillemets, trauma qu'on a vécu, enfin, tout est subjectif. Et je sais qu'avant, moi je faisais vraiment partie des gens qui, quand je ne m'en remettais pas au bout de 1h30, je pétais un câble, genre je me disais mais t'es nulle, pourquoi est-ce que t'es autant triste pour un truc de merde qui en vaut pas la peine, la honte quoi. Mais là vraiment, être là pour soi, ça marche. Alors, on va essayer de quand même pas mal se parler, de pas se descendre, et de se dire que si on est triste, bah on a nos raisons d'être triste, et bien sûr ça veut pas dire qu'on va se laisser rentrer dans toute notre vie et s'apitoyer sur notre sort H24. Et c'est ce que j'avais non seulement dit dans une vidéo, et je sais que je répète toujours les mêmes choses, mais parce que je trouve que c'est les leçons que je suis en train de vivre dans ma vie, donc c'est ce dont j'ai envie de parler, et aussi parce que je trouve que c'est des leçons importantes, et plus on se le répète, plus ça rentre dans notre tête. Mais du coup il y avait cette phrase que Matthew aussi avait dit, c'était que bien sûr il faut avoir de la compassion pour son enfant intérieur et se rassurer, bien se parler, etc. Mais il faut aussi savoir être ferme avec un enfant, et au bout d'un moment lui dire par contre je te rassure, etc. mais je te laisse pas tomber dans un truc non plus, je te laisse pas sombrer, je te laisse pas faire n'importe quoi, enfin je te laisse pas vriller complètement. Enfin un enfant faut un peu le cadrer entre guillemets, je déteste ce terme, je détestais quand on disait ça à l'école ou au collège, mais il y a un peu de ça. Par exemple même rien que dans l'éducation positive, et je pense qu'envers soi-même il faut faire preuve d'éducation positive, c'est donc de pas être trop strict et donc se foutre la pression, être pas cool envers soi-même, mais faut pas non plus être laxiste et juste oh non ouin ouin, tu vas pleurer toute ta vie, ma pauvre, tu fais trop de la peine. Enfin il y a aussi un côté de je sais ce que tu ressens, je suis désolée, et la peine que tu ressens, mais elle est totalement légitime, et elle est normale, et franchement je te trouve hyper courageuse de passer par là, etc. De vraiment se parler bien et de se rassurer, mais après de se dire par contre, je sais qu'il y a des moments où tu aurais envie de sombrer vraiment, où tu aurais envie de juste te mettre en boule dans ton lit pendant 4 mois, mais on va pas faire ça. Et c'est ça en fait, je pense, le truc le plus dur, comme j'ai dit au début de la vidéo, dans le fait d'être triste mais de bien gérer pour soi, c'est que en fait, au bout d'un moment, on doit se forcer à vivre, on doit se forcer à se lever quand même, on doit se forcer à aller au travail, on doit se forcer à sourire à des clients, on doit se forcer à être cool avec nos collègues, à être cool avec nos amis, qui des fois en plus nos amis passent par des moments difficiles de leur vie, donc on essaie de se dire faut qu'on soit un minimum là pour eux, mais tout ça c'est hyper difficile, et j'ai pas envie en fait que des gens qui se disent ah c'est difficile, qu'on leur genre ferme tout à la gueule en disant non là tu te plains pour rien, c'est bon en fait tout le monde passe par là, c'est la vie en fait, sois positif quoi, c'est tout. Non en vrai moi ce qui m'aide là en tout cas, et ça veut pas dire encore une fois que je m'apitoie parce que je continue à vivre et ça y a pas de souci, mais que c'est fucking dur, c'est hyper dur de continuer à vivre quand t'as le cœur brisé, de continuer à vivre ta vie quand tout ce que t'as envie de faire c'est pleurer, et que dès que tu parles à quelqu'un tu dois te retenir de pleurer, c'est hyper dur. Et
Je pense que dès lors qu'on comprend ça et qu'on se l'assume et qu'on l'accepte dans notre tête et qu'on se dit oui ça va être dur et c'est dur en ce moment, mais que ça va pas durer toute la vie, mais oui là c'est dur, et bah je pense que ça aide beaucoup pour passer au-dessus au bout d'un moment. Ça aide beaucoup plus que l'inverse. Je pense qu'on croirait que se dire bah non tu bouges ton cul en fait, c'est bon au bout d'un moment, et bah on se dirait que de penser comme ça, et bah ça ferait qu'on se bougerait plus facilement et que bah c'est bon on passerait au-dessus rapidement. Sauf que l'histoire m'a prouvé que, enfin moi j'ai eu plein de fois où j'ai eu le cœur brisé, où j'étais pas bien, j'étais anxieuse, et où je me suis dit ça, où je me suis dit bah non bouge-toi en fait, au bout d'un moment tu vas pas t'apitoyer, donc c'est bon bouge-toi. Et du coup je mettais mes émotions sur le tapis et ça ne marchait pas, enfin preuve vivante, après ça se trouve c'est que moi qui gère comme ça mes émotions, mais en tout cas dans ma vie à moi ça ne fonctionne juste pas. Je l'ai beaucoup trop vécu comme ça pour vous dire que non ça ne marche pas. Je me suis beaucoup trop forcée pour vous dire que malgré tout j'étais quand même pas bien et que là aujourd'hui j'en paye un peu les pots cassés parce que là en fait j'ai l'impression de devoir guérir de 4 fois où je me suis fait briser le cœur mais en une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement les autres fois je les ai mis sous le tapis et j'ai pas géré et j'ai juste omis la chose. Et bah là aujourd'hui, maintenant que genre j'ai envie d'en faire face, enfin d'y faire face et de me dire là tu vas vraiment passer au-dessus pour de vrai, tu vas vraiment ressentir la tristesse comme elle est, et bah la tristesse elle est venue en fucking cascade, mais vaut mieux tard que jamais. Donc je sais pas vous pour décourager en vous disant que quand vous allez faire face à la tristesse ça va juste être horrible, point final. Enfin comme j'ai dit, nuance dans tout, nuance, c'est à dire que là ouais je suis en train de dire que c'est hyper dur, mais je dis aussi que ça fait du bien. Et je préfère 1000 fois vivre ce moment qui est difficile et me dire qu'il va s'arrêter à un moment ou à un autre, et peut-être dans pas longtemps en plus, que de continuer à mettre sous le tapis et de ressentir une tristesse profonde en moi. En plus ça c'était un truc que je disais très souvent aux gens avant, c'est que je ressentais comme une ligne de tristesse au fond de moi tout le temps. Je me souviens très bien de ça, il y avait 2 ans, j'en parlais avec une amie, et j'en ai également parlé avec ma psy, que j'avais l'impression de pas être heureuse parce qu'il y avait tout le temps une ligne de tristesse au fond de moi qui restait présente et qui était constante. En fait la vie faisait que bah, des fois oui j'étais joyeuse, des fois j'étais moins joyeuse, etc. Mais que la constante c'était quand même que j'étais triste. Et je pense qu'en fait c'était beaucoup ça, c'était juste à force de mettre toutes les fois où j'étais triste et où vraiment j'ai eu le cœur brisé et tout, dans un coin de mon cœur et dans un coin de ma tête, au lieu de juste entre guillemets les purger d'une manière ou d'une autre, et bah forcément ça reste et ça fait que t'es tout le temps triste parce que le problème il est pas parti. Alors que là pour une fois je suis triste et j'y fais face, et c'est pour ça que c'est aussi dur et c'est pour ça que je dis que c'est horrible et que je souffre, mais je sais que c'est pour le mieux vraiment. Mais dans tous les cas, même si on se dit que c'est pour le mieux, ça reste dur. Et c'est en vrai ça le premier message que j'ai envie de faire passer, c'est que quand on est triste c'est dur en fait. Et moi j'ai rarement reçu une sorte de validation de mes émotions de la part des gens autour de moi, surtout de ma famille en grandissant ou des trucs comme ça. Enfin moi j'ai pas grandi dans un environnement qui faisait que les émotions étaient bien perçues, surtout les émotions négatives. Ça a souvent été le truc qui plombait l'ambiance, le truc qui était relou, le truc chiant, le truc dont on voulait pas parler, donc forcément c'est un truc qui s'ancre dans notre tête. Mais du coup là vraiment le message que j'ai envie de faire passer, si vous aussi vous n'êtes pas forcément validé par les gens autour de vous, enfin parce que vous ressentez beaucoup d'émotions, vraiment, laissez-vous, enfin vous vous comprenez mieux que tout le monde, faut vous dire ça, vous vous comprenez mieux, donc même si des fois vous êtes triste pour un truc simplé où d'autres gens diraient moi je serais pas triste vis-à-vis de ça, si toi tu étais une drama queen, un drama king, genre t'en fais trop etc. Bah non, là vous dites moi je ressens telle ou telle émotion parce que je les ressens comme ça, et ça veut pas dire que je suis qu'une boule à émotions négatives, parce que je pense qu'on se remettra toujours, et justement les gens comme ça qui ressentent vraiment leurs émotions, elles s'en remettent plus vite. Donc n'écoutez pas toujours les gens, faites-vous confiance. Si vous savez que vous êtes triste pour vos raisons et parce que vous pouvez pas vous empêcher d'être triste, en fait bah soyez-le un petit moment, essayez de gérer comme vous pouvez gérer et pas comme les autres vous disent de gérer exactement, et voilà quoi, laissez-vous vivre, parce que vivre c'est pas que dans la joie, vivre c'est dans toutes les émotions qu'on ressent. Mais du coup si vous aussi vous êtes dans une période un peu compliquée, où soit vous êtes très triste, soit en colère, des fois c'est même lié hein. En général quand on est triste peut-être que la manière dont ça ressort c'est de la colère. Ce que vous ressentez est légitime, tant que ça fait de mal à personne, que vous êtes quelqu'un qui fait un minimum de travail sur soi et vous êtes très conscient que vous avez juste le droit là de ressentir une émotion triste, et bah franchement laissez-vous, lâchez-vous un peu la grappe, dites-vous que vous faites de votre mieux dans la vie et je vais faire de même, voilà. Et je sais que c'est dur de continuer
à vivre sa vie quand on n'est pas bien et de sortir de chez soi, de parler à des gens, de même répondre à un message, répondre à un appel. Moi en tout cas je sais que c'est le truc où je me sens tellement surchargée mentalement quand quelqu'un me contacte maintenant que j'essaye grave de mettre beaucoup plus de limites en disant là je peux pas. Voilà, c'est beaucoup, franchement je sais, c'est pas facile de passer par des moments comme ça. Et des fois faut pas toujours se trouver des mais ça va aller mieux, mais si, mais ça, des fois faut juste se dire ouais là c'est difficile et ça le sera peut-être pendant un petit moment, voilà. C'est des choses à accepter aussi, des états d'esprit qui font pas toujours plaisir parce que c'est ça aussi la vie, il y a de tout. Et c'est pas pour vous dire qu'il n'y a pas d'espoir en mode vous allez jamais vous en remettre, au contraire je suis sûre que vous allez vous en remettre, on va tous s'en remettre et c'est justement pour ça que ça va dans ma vie en soi, parce que je sais que je suis triste mais il y a aussi beaucoup de choses où ça va parce que je sais que je vais m'en remettre et je fais tellement confiance à l'univers, je fais tellement confiance à moi-même. En vrai j'ai tellement bossé sur moi que je sais que je vais faire en sorte au bout d'un moment d'aller mieux, je me connais, je sais ce qui me ferait du bien et c'est pour ça que là dans cette vidéo j'ai pas forcément voulu vous donner des conseils très concrets même pour aller mieux si jamais vous aussi vous allez pas bien, parce qu'en fait je pense que c'est propre à tout le monde. Moi je sais que ça me fait du bien de valider mes émotions mais il y en a d'autres ça leur ferait du bien de sortir avec des amis, d'autres ça leur ferait du bien de se plonger dans le travail. Moi je sais que là ces deux choses là c'est des choses qui me distraient plus que ne me font ressentir vraiment mes émotions. Je sais pas si c'est clair mais c'est des choses qui servent très bien dans ma vie, enfin c'est comme écouter de la musique et tout, c'est des trucs qui me font vraiment du bien et qui me recentrent plus sur moi-même. Mais là je sens que ce dont j'ai besoin, si je m'écoute, si j'écoute mon intuition, que là j'ai juste besoin de me valider moi-même mes émotions sans avoir la validation des autres forcément dessus et de juste me dire moi je me comprends et moi je suis triste pour mes raisons et puis voilà. C'est ma leçon en ce moment en tout cas. Et du coup écoutez votre intuition, vraiment écoutez ce dont vous avez besoin parce que c'est vous-même qui savez le mieux. Et je sais que moi, un truc que je faisais souvent avant, et je le fais encore des fois par move de désespération, enfin désespération c'est un mot, mais je cherchais tout le temps sur YouTube même des vidéos conseils, et ça sert hein, franchement c'est hyper utile, des vidéos conseils sur comment aller mieux, et ça se trouve c'est comme ça que vous êtes tombé sur cette vidéo, qui sait, mais comment aller mieux etc, comment mieux comprendre ça. Il y a des fois où ça m'a beaucoup aidé mais il y a d'autres fois où peut-être ça marchait pas parce que c'était pas ce dont j'avais besoin. Du coup j'ai cherché des réponses que j'avais déjà en moi mais autre part. Et en vrai du coup comme j'ai dit c'est pratique parce qu'au moins on a ces réponses là au bout d'un moment et c'est une manière de les avoir. Mais je pense que le vrai gage de est-ce que tu te fais confiance et est-ce que tu arrives à t'écouter, c'est de vraiment du coup se dire j'attends que ça vienne de moi, j'attends que vraiment ce soit un truc qui soit inhérent à moi, parce que je sais qu'on a tous et toutes les réponses à toutes nos peines et toutes nos douleurs au fond de nous, parce qu'en fait la douleur elle est hyper subjective, il y a autant de douleurs même pour la même situation hein, autant de douleurs que de personnes sur terre j'en suis sûre, donc la manière dont il faut gérer c'est aussi il y a des milliers de milliards même manières de gérer en fonction de tout le monde et du coup c'est pour ça que des fois les avis, les conseils pardon sur YouTube ou en podcast etc servent, ils sont très bien mais des fois on a besoin d'un petit peu plus et on le cherche. Moi je sais que je l'ai tellement cherché chez d'autres gens, je le cherchais dans les podcasts, je le cherchais dans des trucs sauf que des fois c'est juste toi et toi-même. Et voilà, du coup là vraiment c'est moi et moi-même. Et encore une fois ça veut pas dire que quand vous vivez un truc de triste ou de pas cool, et bah faut vous renfermer sur vous-même et de pas en parler aux gens. Faites en fonction de vous. Là moi en ce moment le meilleur truc que je peux faire pour moi c'est de pas forcément chercher du réconfort chez tout le monde et de trouver chez moi. Mais il y a des fois où j'ai eu besoin d'aller voir des gens, de même voir ma psy. Donc ça franchement c'est à faire en fonction de vous. Écoutez-vous et comment on dit, mais ne fermez pas la porte aux conseils que vous trouvez. Parce que je sais que moi, il y avait des fois dans ma vie où je me disais là, t'as besoin d'aller voir une psy. À une époque de ma vie où aller voir une psy, ça me faisait encore peur. Et tellement j'en avais peur, bah, je me disais non, non, non. Genre je sens que j'en ai besoin, je sens que c'est ça qui me ferait du bien et qui ferait que j'aurais enfin un shift dans ma vie. Et pourtant je le faisais pas tellement j'avais peur et j'avais trouvé, du coup j'avais ce conseil qui était sorti de tout droit de ma tête en mode d'avoir une psy, je pense que t'en as besoin, mais je l'écoutais pas. Donc si jamais vous ressentez un truc, même si des fois ça peut faire peur, écoutez-vous jusqu'au bout, c'est à dire écoutez le conseil et agissez dessus. Parce que vous allez voir que ça a forcément marché vu que ça vient de vous. Et en vrai même si ça marche pas, et bah c'est pas grave, ça veut pas dire que vous avez une intuition nulle, c'est juste que ça arrive. Et voilà, du coup bah moi je dois y aller là en fait, j'ai un rendez-vous. Du coup on se voit dans une prochaine vidéo et j'espère vraiment que ça va aller mieux, même si j'en ai aucun doute pour vous comme pour moi. Et bah je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.